conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. C'est dans cette même dynamique et ce souci constant d'être beaucoup plus présent pour soutenir les populations nigériennes que le gouvernement a également récemment adopté le décret portant réduction des frais de scolarité applicables dans les établissements et institutions de formation privés de l'ordre de 20% par rapport au prix de l'année passée. Cette mesure de réduction des prix des frais de scolarité, comme les précédentes, ne sont pas édictées par simple volonté, mais elles traduisent fortement le sens de l'État et l'engagement des plus hautes autorités à consentir le sacrifice nécessaire et à mettre le peuple et le caractère social de la République en avant. Et la mise en œuvre effective de toutes ces mesures exige de chaque citoyen, de chaque acteur, le sens du sacrifice et de l'intérêt général. À travers donc ce point de presse, je voudrais, en ma qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie, en charge de la protection des consommateurs et de la lutte contre la vie chère et conséquemment du suivi de respect des prix édictés par l'État pour réguler la vie de certains secteurs, n'est-ce pas, jugés stratégiques, pour vous tenir informés des résultats du mécanisme mis en place par nos services afin de veiller, n'est-ce pas, au strict respect de la mesure prise en ce qui concerne la réduction des frais de scolarité. Nous avons mis en place un mécanisme de recensement des plaintes qui nous a permis de recenser 103 plaintes qui concernent 37 établissements scolaires répartis dans plusieurs quartiers de Niamey et dans certaines régions. Parmi ces établissements incriminés se trouvent aussi des établissements d'enseignement général et de formation professionnelle privée ainsi que certains établissements publics qui ont un volet privé. Les vérifications des éléments des plaintes à travers donc l'examen des preuves, l'audition des responsables de ces établissements et le contrôle sur le terrain nous ont permis de relever quelques constats. En ce qui concerne les établissements privés, il s'agit entre autres de la non-application pure et simple constatée du décret par certains établissements au motif de charges de fonctionnement élevées. Ensuite, vous avez le contournement du décret par certains établissements à travers la création de nouvelles rubriques. Vous avez également des augmentations injustifiées ou déguisées par certains établissements à travers le relèvement des frais de l'année 2024-2025. On a également relevé l'application partielle du décret par certains établissements à travers l'application de la réduction uniquement sur certaines rubriques ou catégories d'élèves. Il y a également des cas particuliers pour quelques établissements où nous avons donc classé les plaintes sans suite du fait donc de l'observation de la mise en œuvre de ces décrets sur le terrain. Pour ce qui concerne les établissements publics à volet privé, là également nous avons constaté la non-application donc de la mesure de réduction des frais de scolarité au niveau de certains établissements publics. En somme, à partir de ce que je viens de dire, s'il faut se féliciter de l'application de la mesure dans l'écrasante majorité des établissements
de l'ensemble du pays, il n'en demeure pas moins qu'il existe quelques établissements récalcitrants qui se croient malins, où on observe une application sélective ou partielle du décret. Nous avons le devoir de leur rappeler que nous sommes à l'ère de la refondation et que l'application de cette mesure ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, au risque pour eux de se voir appliquer avec toute la rigueur requise dès les prochains jours les dispositions de l'article 2 du décret stipulant le non-respect des dispositions du présent décret entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement ou de l'institution de formation concernée. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.